Encore une fois, mes chers amis, nous revoilà à notre cours de français, la grammaire expliquée. Et cette grammaire expliquée que nous vous présentons, c'est l'élaboration complète des notions fondamentales de la langue française. Grammaire expliquée, c'est la grammaire que vous venez de voir à votre écran, c'est vrai. C'est la grammaire que j'ai composée spécialement pour vous. Pour vous qui êtes étudiants du primaire, 6e année, 5e année, étudiants du secondaire, étudiants au cégep, qui peut-être avaient des difficultés avec la maîtrise de votre langue, de vos écrits, de votre composition. Élèves ou étudiants de l'université, des étudiants encore aux études, soit par exemple l'individu qui a poursuivi un secrétariat ou encore aux hautes études commerciales et qui se retrouve en faisant une thèse, ils se retrouvent obligés de passer leur thèse à quelqu'un d'autre, à payer quelqu'un pour lui corriger ses fautes. Imaginez, rendu à la fin de nos études, obligés de faire corriger nos fautes. Aujourd'hui, nous présentons notre 7e émission. Et notre 7e émission, c'est une émission qui va porter sur le pronom. Nous avons parlé jusqu'à date du déterminant qui détermine le nom, déterminant article défini ou article indéfini ou article défini contracté, article partitif. Nous avons parlé du déterminant adjectif également. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il déterminait en montrant un adjectif possessif, un adjectif en montrant démonstratif, possessif en indiquant le possesseur, mon livre, mon travail, en indiquant le nombre, adjectif numéral, 2 livres. Je reprends toujours le même terme pour bien saisir. L'adjectif indéfini, quelques livres. L'adjectif interrogatif, quel livre veux-tu te procurer? Point d'interrogation, il détermine le nom. L'adjectif exclamatif, quel beau livre! Point d'exclamation, quel adjectif exclamatif? Je m'exclame. À la suite des déterminants, nous avons vu le nom. Nous avons vu le nom commun, le nom propre. Nous avons vu le nom composé. Nous avons vu également les noms qui désignent des couleurs. Les adjectifs également. L'adjectif qui va désigner la couleur. Nous avons vu l'adjectif qualificatif. Nous avons vu les adjectifs composés. Mais tout ça, ce sont les bases de notre langue française. Toutes ces bases qui vont nous permettre maintenant d'introduire une 4e notion, une 4e nature de mots que nous appellerons le pronom. Le pronom. Avez-vous déjà entendu un autre mot qui ressemble un petit peu à cela? Dans un conseil municipal, le maire est parti à Québec pour aller rencontrer un ministre. Il est parti, il est hors de la ville. Quelqu'un doit le remplacer pour diriger l'Assemblée. Qui va remplacer le maire? C'est le pro-maire. Et le pro-maire, regardez bien, je m'en vais tout naturellement à mon tableau et je m'en vais simplement rencontrer sur le tableau ce que, bien entendu, je retrouverai ici dans un conseil municipal. Vous avez, bien entendu, vous voyez, ce sont les fauteuils. Ce sont des fauteuils. Et les fauteuils dans votre bureau, dans votre salle du conseil municipal, il y a ici un grand fauteuil également. Et le grand fauteuil, c'est le fauteuil
du maire. Et ici, vous avez les conseillers. Vous avez les conseillers ici. Mais quand le maire est absent, le conseiller peut être celui-ci à telle période de l'année, va venir prendre la place du maire et va s'appeler le pro-maire. Le pro-maire, c'est celui qui va diriger les destinées de la cité, de la localité, lorsque le maire sera absent. Alors, le maire est absent, un conseiller va prendre la place et va s'asseoir ici sur le fauteuil de Monsieur le maire. Et Monsieur le maire est remplacé par le pro-maire. C'est exactement la même chose en français. Vous avez le nom. Et quand vous avez un nom que vous avez utilisé déjà, si vous voulez remplacer le nom, parce que vous n'êtes pas toujours pour répéter le nom, vous ne direz pas, par exemple, « Ma mère est gentille, virgule. Ma mère est fine, virgule. Ma mère est belle. » Non, vous allez dire « Ma mère est gentille. Elle est fine. Et elle est belle. » Vous allez remplacer le nom par ce qu'on va appeler le pronom. Et le pronom sera le mot qui va remplacer le nom. Et ça va fonctionner simplement avec votre bon sens. C'est simplement le bon sens qui va nous permettre de distinguer quel est ce mot qu'on appelle pronom. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur. Oh non! Je me rappelle très bien que quand j'enseignais avec les jeunes du secondaire, les jeunes du secondaire 1, secondaire 2 souvent, je faisais exprès. Et je leur enseignais les pronoms en leur parlant des pronoms personnels, par exemple, et je leur disais, on chantait un petit peu, je me, moi, nous, tu te, toi, vous. Il est, le, la, lui, soit l'heureux sera un Y. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous venez de dire, là? Marcel, qu'est-ce que c'est que tu viens de dire? Eh oui, je me, moi, nous, tu te, toi, vous, il est, le, la, lui, soit l'heureux sera un Y. Je nommais tous les pronoms personnels. Et les élèves, souvent, répétaient, je me, moi, nous, tu, te, toi, vous, il, elle au pluriel, le, la, lui, soit, leur, eux, ce, un, Y. Et nous avions tous les pronoms personnels. Et nous les apprenions de cette façon, et rapidement, en 2 minutes, on avait un petit effort à fournir de 2 minutes, et après ça, on avait nos pronoms personnels pour la vie. Alors, c'est important de temps en temps de faire travailler la mémoire. Est-ce qu'on ne néglige pas cela un petit peu actuellement? Oui. Est-ce qu'on n'est pas trop porté à dire aujourd'hui, le français, Marcel, c'est une affaire de bon sens, puis il faut simplement, ça se comprend avec le temps. Mais il y a des choses, il y a des lois fondamentales qu'il nous faut connaître pour que lorsqu'on les rencontre ensuite, on puisse être capable de les reconnaître. Connaître à nouveau. C'est comme ça. Alors, le pronom est un mot qui remplace un nom. Alors, on va avoir en réalité 6 sortes de pronoms. Et je m'en vais vous les présenter immédiatement. Les pronoms, les 6 sortes de pronoms. Ça, c'est très, très, très important. Très important de connaître les 6 sortes. Pas connaître tous les pronoms. Connaissons les 6 sortes de pronoms. Et vous allez être capable de tout rattacher ensuite. Les pronoms, lorsque viendra le temps, vous direz, ça c'est un pronom personnel. Alors, le premier, je vais l'appeler pronom personnel. Alors, les pronoms personnels. Le deuxième, les pronoms démonstratifs. Le troisième, les pronoms possessifs. Le quatrième, les pronoms indéfinis. Puis peut-être qu'il y en a qui me disent,
Marcel, est-ce que c'est écrit en quelque part ce que tu nous dis là, là? Est-ce que c'est écrit en quelque part? Non, 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 non. Non, j'ai appris ça au début, puis je l'ai retenu pour la vie ensuite. Alors, pronom indéfini, pronom interrogatif et pronom relatif. Et ces 6 sortes de pronoms sont les pronoms que nous devons véritablement maîtriser. Nous devons connaître ce que c'est qu'un pronom personnel, ce que c'est qu'un pronom démonstratif, pronom possessif, pronom indéfini, pronom interrogatif et relatif. Et quand vous aurez ces 6 mots-là, vous ne viendrez pas dire certainement que je vous accable de matière à apprendre par cœur. Je vous demande d'apprendre 6 mots. Mademoiselle, madame, faites-moi le plaisir, le petit effort. Le petit effort de quoi? Simplement d'apprendre 6 mots pour connaître tous vos pronoms, que c'est facile. Pronom personnel, qui va désigner une personne grammaticale. Alors, je viens de vous donner la réponse, là. Je viens de vous donner la réponse, parce que quand je parlais de pronom personnel, les gens disaient toujours, n'importe qui, les jeunes, les moins jeunes, je leur posais toujours la question, puis si vous êtes professeur, posez donc la question à vos élèves. Vous allez leur poser la question suivante. Un pronom personnel, ça désigne quoi, ça? Ils vont vous répondre, ça désigne une personne. Quelle personne? Ils vont dire la première, la deuxième, la troisième. Merveilleux, merveilleux, vous avez fait un travail formidable. Mais quand vous allez dire, ça représente une personne, mais quand je parle du tableau, vous allez dire, le tableau est blanc, il est luisant, il, c'est un pronom personnel. Mais vous allez dire, c'est un pronom personnel, mais est-ce que ça désigne une personne, ça? L'individu va s'arrêter là et va se poser la question, un peu, là. Est-ce que ça désigne une personne? Oui, c'est la troisième personne. Mais vous allez dire, ajoutez-lui, posez-lui la question suivante, mais il, ce n'est pas une personne, ça. Le mot tableau n'est pas une personne. Si je donne une petite taloche à quelqu'un, il va dire, aïe aïe, aïe aïe, ça me fait mal, ça a pincé. Mais si vous donnez une taloche au tableau, vous n'avez pas entendu le cri « aïe aïe ». Non, il n'y a personne qui s'est rebuffé à ça. C'est pourtant, ça ne lui fait pas mal. Mais ce n'est pas une personne, puis vous me dites que c'est la troisième personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien, c'est que la personne, c'est une personne grammaticale. Et la personne grammaticale, c'est dans le sens de la grammaire. Puisque le pronom personnel, dans le sens de la grammaire, a 3 personnes. La première, la deuxième et la troisième. Mais la première personne, c'est qui ça, la première personne? C'est la personne qui parle. C'est la personne qui parle. Donc, ce sera par exemple « je travaille avec vous présentement. Je travaille. Je vous explique. Je, la personne qui parle. » Alors, c'est la personne qui parle. Première personne, je. Je me force. Je m'efforce de rendre le cours simple, attrayant, agréable, même en faisant des petites farces. Bien oui, je veux que la personne qui parle, c'est le je, c'est le me, c'est le moi. Ben oui, je pense à moi quand je vous parle. Je pense à moi. Moi, c'est la personne qui parle. Et nous, ce sont les 2 personnes qui sont en activité et qui, la personne qui écoute et moi, alors nous travaillons en français. Nous, qui nous? Vous et moi. Alors nous faisons l'action de travailler. Alors, la personne qui parle, première personne. La deuxième personne, qu'est-ce que c'est que la deuxième personne? C'est la personne à qui on parle.
la personne à qui on parle. Tandis que la troisième personne, c'est la personne ou la chose dont on parle. Alors, la personne ou la chose dont on parle, à ce moment-là, ce sera la troisième. Alors, quand je parle de cette chose-là, du tableau, puis je dis « il est luisant », qu'est-ce que je fais quand je dis « il est luisant », le « il », c'est une personne, mais ce n'est pas une personne en chair et en os, là. Ce n'est pas une personne que, si vous lui tordez ça ici, vous allez crier « aïe, aïe, ça fait mal », parce que je suis une personne humaine. Mais ça, ce n'est pas une personne humaine. Ça, c'est une chose dont on parle. On parle de quelque chose, troisième personne. Et c'est le « il » qui est la troisième personne, parce que c'est la chose dont on parle. Tout simplement comme ça. Alors, le pronom personnel qui est ici, inscrit en premier lieu ici, qu'est-ce que c'est qu'il fait là, lui? Le pronom personnel, il désigne une personne dans le sens de la grammaire, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Et là, je vous dis tout de suite, vous allez peut-être me cataloguer en me disant, Marcel, là, c'est bien le cas de le dire. Là, je m'aperçois véritablement que tu penses qu'on ne sait rien en français. Tu penses qu'on est des bons à rien en français. Je vais vous dire une chose. Quand je vais me retrouver dans quelques leçons, et là, on approche, là, c'est-à-dire à peu près dans la prochaine ou la deuxième leçon qui viendra, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'on fait? On va se retrouver en disant « Et comment se fait-il que je n'ai pas compris ça? » Bien, c'est qu'à ce moment-là, vous aurez dit « Ça, Marcel, passe-moi ça par-dessus, je veux rien savoir. » On le sait qu'est-ce que c'est qu'un pronom personnel. Et à ce moment-là, je vous dirai, vous auriez dû me suivre pas à pas. Et en me suivant pas à pas, vous auriez constaté que les pronoms personnels, ce sont des personnes grammaticales. La première personne, celle qui parle. Le je, le me, le moi et le nous. Celle à qui je parle. La deuxième, tu, toi, tu regardes ton téléviseur présentement. Tu regardes moi. Tu, la personne à qui je parle, la personne qui parle. Tu me regardes. Et je vous explique à tous, à travers la province, là, je vous explique les lois fondamentales de la langue française. Et c'est ça qui est important. Je, la personne qui parle. Vous, ce sont les personnes à qui je parle. Et comme je parle à quantité de régions à la fois, je vous explique, vous, la personne à qui je parle, ou les personnes à qui je parle. Et c'est dans ce sens-là. Alors, la grammaire et la personne dont on parle, quand on va dire, par exemple, de quelqu'un, on va la regarder là-bas et on va dire, il est sérieux, ce jeune homme. Elle est sérieuse, cette secrétaire. Mais quand je dis « elle », qu'est-ce que je fais quand je dis « elle »? Je parle de quelqu'un, la personne dont je parle. Je parle de la secrétaire. Je parle de ce jeune homme. Alors, il, elle. La même chose pour le mot le, la, les. Vous allez peut-être me dire à ce moment-ci, attends un peu là, Marcel, tu nous as parlé de le, la, les comme un déterminant. Mais le mot le, il peut être autre chose qu'un déterminant. Ces cadeaux, comme je l'ai dit dans la première leçon, ces cadeaux, je les livre à la maison. Je les. Qu'est-ce qu'est le mot les? Le mot les, c'est quoi? C'est le mot qui remplace un nom. Ces cadeaux, je les livre. Je, moi, la personne qui parle. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, je m'en vais au tableau, là. Je, la personne qui parle, les, quoi? Ceci, et je pars avec ça. Alors, je les livre. Les, c'est qui ça, les? Ce sont les livres. Ces cadeaux, les cadeaux, je les livre. Alors, ce sont des cadeaux
ce sont des livres également. Mais si je dis les cadeaux, je les livre, je livre les, mais pour les cadeaux. Alors, les livres, je les transporte. Les livres, je les transporte. Je fais l'action de transporter quoi? Les, mais pour les livres. Je transporte quoi? Les, mais pour les livres. Et le mot les, c'est quoi? C'est une chose dont on parle. Et on parle de quoi? De ces 3 livres-là. Avez-vous remarqué maintenant que c'est simple? Vous allez peut-être me dire, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans que je travaille le français, puis que je parle le français, et je ne me suis jamais arrêté à cette compréhension des mots que j'utilise. Mais moi, je vous dis, je veux que nous révolutionnions, subjonctif, on le verra d'ailleurs, je veux révolutionner la manière simple de présenter la compréhension de notre langue française. La grammaire simplement présentée, expliquée dans toute sa simplicité. Je prends le mot « les » et je dis que les livres, j'ai un déterminant. Le mot « les » est un déterminant. Les livres, je les transporte. Je est un pronom parce qu'il remplace une personne. La première personne, la personne qui parle. Et habituellement, la personne qui parle, ce sera habituellement une personne en chair et en os. C'est rare que nous parlerons du mur. Les murs ont des oreilles. Les murs nous ont parlé. Les murs, ils m'ont invité. Mais là, il va peut-être falloir qu'on se dise une chose. Quand on va commencer par entendre des voix, on n'est pas des Jeanne d'Arc, là, hein? Alors, on entend des voix. Les murs nous ont dit. Alors, ils, ce sont les choses dont on parle. Alors, s'ils ont fait une action, bien, c'est un cas particulier. Il y a ce qu'on appelle, dans la composition française, l'imitation, ou personnaliser un objet. C'est un peu comme autrefois, quand on était à l'école, on nous faisait, à l'école normale autrefois, on nous disait « mon crayon ». Et on demandait à mon crayon de raconter sa vie. Et on disait « raconte donc un peu ta vie ». Alors le crayon commençait à parler et il s'exprimait, on personnalisait le crayon. Et on parlait en disant ceci je suis un être, un objet qui a rendu de très précieux services à mon propriétaire. J'ai dû, à maintes reprises, m'étendre sur sa feuille, reproduire ses idées et dire même ses secrets. J'ai usé ma mine, j'ai usé ma pointe à exprimer mes sentiments, à exprimer les sentiments du propriétaire. Et on y allait comme ça, et le crayon parlait, et le crayon s'exprimait. Un peu comme les souliers également, qui avaient beaucoup voyagé, un peu comme Félix Leclerc le disait. Alors, mes souliers ont beaucoup voyagé, mais quand on faisait parler les souliers, que de chemins ils ont arpenté, et etc. Et on parlait des souliers. Et si c'était le soulier qui racontait sa vie jusqu'au jour où on le rejetait, on le mettait à la poubelle. On va parler de M. Poubelle, on en a parlé d'ailleurs. Alors, on le mettait à la poubelle et il racontait sa vie. C'était personnaliser un objet. Mais habituellement, la troisième personne, c'est la chose dont on parle. La personne qui parle, c'est le « je », c'est la personne qui est en chair et en os. Et le « tu », c'est la personne à qui je parle. Mais je peux parler à une chose également. Je dis, mon cher tableau, tu m'es précieux. Tu m'es précieux, cher tableau. Et quand je lui parle comme ça, je le personnifie. C'est une forme d'exposé, une forme d'expression dans la composition française. On aura occasion d'ailleurs, dans toute une leçon, de parler de la composition française et de parler
de la manière de présenter un texte, de présenter un plan, présenter notre introduction, notre développement, notre conclusion. Nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Mais quand je reviens à mon pronom et je dis que le pronom personnel, c'est quoi le pronom personnel? C'est un mot qui remplace un nom en indiquant la personne grammaticale. Première, deuxième, troisième personne. Et inévitablement, quand nous connaîtrons les pronoms personnels, nous les reconnaîtrons à l'intérieur d'un texte, nous saurons comment accorder correctement les mots qui les entourent. Et c'est de cette façon que le pronom personnel, quand j'arrive ici, j'élimine ceci et je m'en viens à pronom personnel, je touche simplement 6 sortes de pronoms. Et les 6 sortes de pronoms, personnel le premier, démonstratif, possessif, indéfini, interrogatif et le dernier, relatif. Avez-vous remarqué que quand je nomme démonstratif, possessif, indéfini, interrogatif, on a parlé déjà de cela dans les adjectifs. Alors après notre petite intermission, nous aurons l'occasion de parler de nos pronoms qui seront des pronoms démonstratifs, possessifs, indéfinis et interrogatifs, pour ensuite reparler et approfondir les pronoms personnels et le pronom relatif. Je vous assure que c'est tout un domaine, une matière que, à cette leçon-ci et la leçon de la semaine suivante, la prochaine leçon que nous présenterons, nous aurons à ce moment-là du pain sur la planche pour maîtriser tous nos écrits. Et vous allez reconnaître tout de suite après l'intermission un peu qu'est-ce que signifie ce pain sur la planche qui va nous être livré dans quelques instants. Et si vous me permettez, on va s'arrêter un petit instant, tout simplement pour parler de limogeage. Vous savez que de nos jours, on parle d'un groupe de 50 personnes, 100 personnes ont été limogées. On a limogé des personnes, mais on n'a pas congédié des personnes. C'est différent. La langue française apporte une différence entre congédier quelqu'un qui peut être très compétent et limoger quelqu'un qui est incompétent. Alors, il reste qu'en France, on n'était pas en Angleterre cette fois-ci, en France, quand, durant la Première Guerre mondiale, les officiers français qui étaient incompétents étaient mutés, ils étaient envoyés dans la ville de Limoges. Et tous ces officiers français qui n'avaient pas rempli leur rôle adéquatement et qui étaient mis de côté par incompétence se rendaient dans la ville de Limoges. Et depuis ce temps, l'expression est demeurée. Et on a dit, quand on veut remplacer quelqu'un et le remplacer par un autre plus compétent, nous disons, nous allons limoger cet individu. Et quand un individu a été limogé, c'est par incompétence. Et quand il était envoyé dans la ville de Limoges, eh bien, il a apporté l'expression « limoger quelqu'un ». Voyez, la langue française, elle évolue. Et elle évolue avec un verbe. Nous apportons un verbe, un nom propre de localité, Limoges, et on a fait, après ça, un verbe, le verbe limoger. Et c'est une expression que nous utilisons fréquemment. C'est pas mal bien, ça. C'est pas mal. Alors, un autre petit point qu'on vient d'ajouter à nos bonhommes 7 heures et la série des autres, hein? Bien oui. Et les kangourous, vous savez, hein? Je l'ignore. Kangourou, mot autochtone, qui veut dire « je l'ignore ». Ceux qui étaient avec nous précédemment se rappellent de l'exposé, de l'explication que j'avais donnée. Alors, nous revenons maintenant, puisque nous en sommes toujours à notre 7e leçon. Nous en sommes à notre 7e leçon et nous avons à insister sur le pronom personnel. Et le pronom personnel, je veux insister peut-être de façon intensive sur celui-ci. Le pronom personnel qui est le, la, les et le mot l'heure. Je veux insister surtout sur ces
ces deux mots-là, les deux séries de mots, le lalet et le mot l'heure. Et retournons à notre tableau et nous allons prendre, dans ce tableau, nous allons prendre la partie importante, nous allons laisser de côté tous les autres et nous y reviendrons tout de suite la prochaine leçon. Nous aurons même l'occasion de débuter un peu sur les autres sortes de pronoms. Nous disons le pronom personnel ou les pronoms personnels. Si nous disons, par exemple, pronom personnel, le lalet, le lalet, et le mot l'heure. Pourquoi avons-nous inscrit les mots le lalet et le mot l'heure? Nous avons le mot le lalet d'abord qu'on emploie régulièrement lorsque nous avons ce que nous appellerons un complément d'objet direct. Alors on va dire ceci, je le regarde. Et posons la question au verbe ici, et nous allons dire je regarde qui? La réponse, le. Le professeur, je le regarde attentivement. C'est ce que des dames me disent quand elles m'appellent ou m'écrivent pour me dire leur satisfaction. Je vous regarde attentivement. Le professeur, je le regarde, ça vient la même chose. Alors, je regarde qui? Le. Et le mot le, il est un complément d'objet direct. Nous verrons dans les fonctions ce que c'est qu'un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct, quand je pose une question de façon directe, et tout de suite, je vais vous la poser. Je vous dis, par exemple, je regarde qui? Mais je regarde Françoise, je regarde Pierre, je regarde Louise. Alors, je regarde qui? Et ça, c'est une question directe. Mais si je disais, je parle à qui? Je parle à Françoise. Je parle à qui? À Françoise. Complément d'objet indirect. Mais quand je dis, je regarde qui? Ça, c'est une question directe. Je parle à qui? Indirect. Alors, quand je rencontre le, c'est que je pose une question en posant la question qui ou quoi. Si c'est un objet, le livre, je le regarde. Je regarde quoi? Et je vais poser la question, je regarde quoi? Et je vais donner comme réponse le. Et le mot le, il est complément d'objet direct. Qui remplace quoi? Le mot livre. Ou qui remplace quoi? Qui? Le professeur. On va employer le mot qui pour des personnes et le mot quoi pour des choses. D'accord? On s'entend sur ça. Alors, le mot qui et le mot quoi vont faire en sorte qu'on ait le complément d'objet direct qui remplace le nom ou celui-ci, si c'est la question quoi. Qui pour la personne, quoi pour la chose. Et c'est ça. Alors, le mot les, si ce sont les livres, je les regarde. Alors, le mot les va être encore un complément direct. Je regarde quoi? Les, mais pour les livres. Les professeurs, je les regarde. Avec un S, je les regarde. Je regarde qui? Les, mais pour les professeurs. Alors, le mot les, il est important. Il est important de le reconnaître. Quand nous allons parler du participe passé, yeah! Oui, certain. Oh, là, on arrive au participe passé. Moi, c'est ça où j'ai de la difficulté. C'est là que j'ai de la misère. Attendez, mesdames et messieurs, attendez. N'allez pas trop vite. Pour accorder nos participes passés, il faut bien comprendre que le mot « les », qui est un pronom personnel complément direct, va servir quand on va parler des participes passés. Et si nous faisons en 2-3 heures tout l'ensemble de la grammaire française, vous allez avoir un fouillis. Mais si vous y allez de façon ordonnée, c'est quelle leçon actuellement? La 7e. On est à la 7e, puis on en a 40. Imaginez-vous ce que vous allez savoir quand vous allez arriver à la 12e ou 13e
avec les participes passés. Vous allez introduire les compléments, puis les verbes qui vont s'accorder, le participe passé, qui va s'accorder avec le complément direct. Vous allez peut-être me dire, oui, ça c'est du chinois là, pour le moment. Moi, je ne comprends pas ce que tu m'expliques là. Mais c'est exactement pour ça que je vous l'explique, pour que vous ne compreniez pas. Ça, c'est pas mal fort. Je ne veux pas que vous compreniez comment accorder vos participes passés avant d'avoir compris ce que c'est que le lalais quand il est complément direct et qu'il est pronom personnel. Quand vous aurez bien compris que le lalais n'est pas toujours ce qu'on appelle un déterminant, il est aussi un pronom personnel. S'il est un déterminant, il est placé devant un nom. S'il est un pronom personnel, il remplace le nom. Il remplace le nom. Alors, à ce moment-là, je dis, le mot le lalais remplace le nom. Je le vois ici. Je les regarde. Je regarde quoi? Les mis pour le livre. Alors, le mot les remplace un nom, c'est un pronom. Et comme il désigne une chose dont on parle, la chose dont on parle. Alors, la chose dont on parle, c'est la troisième personne. Alors, troisième personne du pluriel ici. Alors, le mot regarde, il a son sujet je à la première personne. Le mot regarde va s'accorder à la première personne. Bien entendu, on va accorder le verbe avec ce qu'on va appeler un peu plus tard le sujet. Alors, à travers tout ça, là, j'efface ceci et je vous résume en disant, pour ceux qui ont bien suivi l'explication, vous allez résumer ça en deux mots. Vous allez dire le mot le, la ou les, le pour un mot, un nom du masculin singulier, la pour un nom du féminin singulier et les pour un nom du masculin ou du féminin pluriel. Alors, quand il va remplacer, dans le sens de la phrase, il va remplacer un nom, automatiquement, ce sera un pronom personnel. Et pronom personnel, toujours COD, complément d'objet direct. Ça va être important pour le participe passé, comme je viens de le dire. Le mot leur, lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le mot leur, il est un pronom personnel? Bien oui, il est un pronom personnel. On y va ensemble. Ça, ce sont des individus, ceux-là. Ils sont situés, moi je suis situé ici, et je suis situé ici avec mon compagnon, un de mes amis qui est ici à côté, puis nous sommes en train de parler. Et pendant que nous sommes en train de parler tous les deux, moi je suis ici, là, et je dis à cet individu-là, je leur demande de s'éloigner de là. Je leur demande de s'enlever. Je leur demande. Qui ça, je? C'est moi, ça, la personne qui parle, là. Et je dis à l'autre, je leur demande. Et qui ça? À qui ça? À 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 personnes qui sont là, là, je leur demande de s'enlever. Le mot leur, qu'est-ce qu'il remplace? Les personnes qui sont là. D'accord? Bon. Et j'aperçois ici un individu qui est ici tout seul. L'individu est ici tout seul. Et je parle maintenant à mon compagnon et je lui dis, je vais lui demander de venir nous rencontrer. Je lui demande de venir nous rencontrer. Qu'est-ce que fait le mot « lui » il désigne la personne qui est ici, là, la personne dont on parle. Je demande à qui? Et je demande à qui? Je demande à lui, l'individu qui est là, là. Et je leur demande, je demande à qui? À qui? À leur, les personnes qui sont ici, là, toutes ces personnes-là. Alors, vous remarquez que le mot « lui » ici, il est singulier. Et quand ils sont plusieurs, comme ici, au lieu de dire « lui », je lui demande, je dis « je leur demande ». Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand je dis « j'ai envie de rire », puis, écoutez, je ris de personne, là. Je ris pas de vous, madame, monsieur, là.
Non, c'est que je me dis, c'est tellement facile de comprendre que l'heure, c'est le pluriel de lui. Alors, si le mot l'heure est le pluriel de lui, est-ce que je vais lui mettre un S? Non! Non! Pourquoi? Parce qu'il est déjà pluriel. Il est pluriel. Comme le mot né, mon nez. Je ne dis pas qu'il est beau, là. Je dis simplement mon nez. Bon, si on dit maintenant l'aîné des Québécois, l'aîné, je ne veux pas parler de ceux qui sont les aînés, là, l'aîné. Je marque un EZ et un EZ. Il est ici singulier et pluriel. Donc, quand je l'écris ici, il est également pluriel. Alors, quand j'ai le mot l'heure qui est ici, il est, lui, le pluriel de qui? Il est le pluriel de lui. Alors, s'il est le pluriel de lui, il n'y a pas besoin de prendre de S. Comprenez-vous pourquoi, là? Alors, quand on dit que l'heure devant un verbe ne prend pas de S, jamais de S devant un verbe quand il est pronom personnel. Alors, il ne prend pas de S. Pourquoi? Parce qu'il est le pluriel. Il est pluriel déjà. C'est lui le pluriel de lui. Alors, il ne s'accorde pas. Alors, vous savez, autrefois, il y avait un inspecteur, puis ça a tourné en face, cette histoire-là. Là, on parle d'inspecteur. Peut-être que bon nombre de personnes ne savent pas ce que c'était que les inspecteurs dans le temps. Autrefois, il y avait toujours un inspecteur qui venait faire une visite à l'école et qui venait nous rencontrer. Il venait nous rencontrer pour inspecter, vérifier si les connaissances étaient acquises. Et il posait des questions. Et l'histoire raconte que l'inspecteur était arrivé, puis il avait demandé à l'institutrice de donner un exemple, et puis l'élève avait répondu. Et comme l'élève avait répondu mal, l'institutrice s'est choquée, et puis elle a dit, Monsieur l'inspecteur, écoutez, les élèves, là, tout ça, là, je leur ai dit, puis je leur ai répété, que l'heure devant un verbe ne prenait jamais d'ess. Hey, je leur ai dit. Je leur ai dit. Et je leur ai répété que l'heure devant un verbe ne prend pas de S. Il ne prend pas d'S. Et l'institutrice, qui était peut-être une petite institutrice qui faisait son possible, mais qui avait quand même de la difficulté à enseigner sa matière parce qu'elle était toute jeune souvent, et dans les écoles de rang, vous savez qu'on enseignait 7 divisions à la fois, 30 élèves, 20 quelques élèves, et puis elle avait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième année. Comment voulez-vous que cette pauvre petite institutrice de 17-18 ans, dans les années 35-40, soit capable de donner cours? Alors elle disait, bien, monsieur l'inspecteur, je leur ai dit, elle faisait la liaison. Vous vous souvenez pourquoi elle faisait la liaison? Parce que souvent, elle essayait de bien parler. Mais ceux qui ne parlaient pas bien, ils disaient, je les ai dit. Hein? Je les ai dit. Vous vous souvenez, je l'avais, je les ai dit. Alors quand on dit, je les ai dit, alors, on fait la liaison avec eux et. Mais eux et dit, le je ai dit. Qui ça, eux? C'est l'heure. J'ai dit à qui? À l'heure. J'ai dit à qui? À eux. Mais le mot eux, il ne vient pas devant le verbe. Il va après le verbe. Alors, on va dire, je pense à eux. Et quand je pense à eux, pense à eux. Non, pas celui-là, hein? Non, pas celui-là, pas celui-là. Je pense à eux, on va dire, je pense à eux, E-U-X. Mais eux, c'est qui, ça? Je leur ai dit, je pense à eux, je pense à lui. Si je le dis après, je vais dire, je pense à lui. Et quand je vais le dire au pluriel, je vais dire, je pense à eux, parce que je ne peux pas dire, eux pense. Je ne peux pas l'envoyer en avant du verbe, là. Alors, je suis obligé d'inventer le mot « eux », qui remplace le mot « leur », parce que le mot « leur », il va à l'avant du verbe, lui. Tandis que le mot « eux » va après le verbe. Je pense à eux et je leur dis. Je leur dis. Je dis à qui? À leur. Alors le mot « leur », il est le pluriel de qui? De lui. Alors s'il est le pluriel de lui, il ne
s'accorde jamais quand il est devant le verbe comme ça. C'est un pronom personnel. Alors, on retient bien que le mot leur, à partir de maintenant, on aura compris pourquoi le mot leur ne s'accorde pas. C'est une bonne information et ça va vous permettre peut-être de ne pas avoir honte devant vos patrons, devant qui que vous ayez devant vous. Quand la personne va parler, vous allez dire « je la regarde ». Je les regarde. Je leur parle. Et leur, L-E-U-R et non pas L-E-U-R-S. Pour cette raison-là. D'accord? Alors, il reste que le pronom personnel, c'était un point de base. Et si c'est un point de base, maintenant, on a bien compris le pronom personnel, le, la, les, qui est placé devant le verbe et qui étant placé devant le verbe se retrouve, bien entendu, toujours comme complément d'objet direct. C'est un complément direct, on pose la question qui ou quoi. Je la visite. Je la visite souvent à l'hôpital, la personne. Je visite qui? La, mais pour la personne, ou ma mère, peu importe. Alors, je visite qui? La. La est un complément direct. Complément d'objet direct comme fonction. Et le la-les, pronom personnel. Maintenant, j'avais dit que nous parlerions également des pronoms personnels, démonstratifs, possessifs, indéfinis. Alors, pronom personnel, d'accord, on l'a réglé. On prend maintenant des pronoms démonstratifs, possessifs, indéfinis, interrogatifs. Je pense que ça vaut la peine. On a peut-être à peu près une dizaine de minutes. En une dizaine de minutes, nous sommes en mesure de comprendre la distinction entre le pronom démonstratif et ce qu'on avait vu déjà, l'adjectif démonstratif. Le pronom personnel, non, le pronom possessif, l'adjectif possessif. Retournons au tableau. Le tableau, c'est celui qui nous rend service pour pouvoir maîtriser davantage notre compréhension de notre langue. Alors, je marque ici adjectif. Et je marque ici pronom. L'adjectif démonstratif, le pronom démonstratif. L'adjectif possessif, le pronom possessif. L'adjectif indéfini, le pronom indéfini. L'adjectif interrogatif, le pronom interrogatif. Et on s'arrête à ces quatre-là. Nous verrons dans la prochaine leçon le pronom relatif. Et ça va être un petit coin extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Alors, quand je dis l'adjectif démonstratif, c'est un déterminant, ça. C'est un déterminant qui détermine le nom en le montrant. Et quand j'emploierai le pronom démonstratif, je remplacerai le nom en le montrant. Et je dirai ceci, tout simplement, cette règle est droite, celle-là est croche, inégale. Bon, est inégale. Allons-y avec le mot inégal. Pourquoi je vais marquer un E à inégal? Parce que j'ai posé la question en passant. J'ai dit, arrête d'un petit peu, toi là. Je m'en vais te poser la question. Et je suis venu et je me suis dit ceci. Tu es un petit qui, toi? Tu es un petit qui, toi, quand je dis celle-là est inégale? Le mot inégal, est-ce que je donne une qualité à celle-là? Bien oui. Mais qui ça, celle-là? Celle-là, c'est cette règle-là. Cette règle-là.
Alors, est-ce que le mot « celle-là », est-ce que ça remplace un nom? Ben oui, ça remplace le nom règle. Si ça remplace un nom, qu'est-ce que c'est qu'un mot qui remplace un nom? C'est un pronom. Si c'est un pronom, regardez qu'est-ce qu'elle fait quand je dis celle-là. Quand je dis celle-là, je vois une règle et je dis cette règle que je montre est droite. Celle-là est inégale. Alors qu'est-ce que je fais quand je dis celle-là? Je précise la règle que je montre. La règle que je montre. Alors, automatiquement, j'ai un pronom démonstratif, celle-là. Tandis que cette, avec le nom placé devant, j'ai l'adjectif démonstratif. Quand je dis « ces livres sont faciles à examiner, à consulter », ces livres, CES, parce que je les montre. Mais si je dis ceux-là sont en allemand, alors ceux-là, mais qui sont ceux-là? Ces livres-là. Et quand je dis ces livres-là, c'est ceux que je montre. Et si je les montre, c'est démonstratif. Et comme je remplace le nom livre par l'expression ceux qui sont éloignés, si je dis ceux-ci, c'est ceux qui sont proches. Ceux qui sont là-bas, ceux-là. Ceux qui sont ici, ceux-ci. Alors, ceux qui sont ici, c'est ça que ça veut dire, ceux-ci. Ceux qui sont ici. C'est ça que ça veut dire. Alors, le pronom démonstratif, je montre. Il remplace le nom en montrant. Le pronom possessif, exactement le même procédé. Si je dis tes parents sont en Floride. Les miens sont en Europe. On se promène, hein? Les miens, je vais enlever le majuscule, je vais mettre le lait parce que, ici, je vais mettre un point-virgule. Parce que c'est normal de placer le point-virgule. Tes parents, à qui ça les parents? C'est à toi. Alors là, à toi, c'est le possesseur. C'est toi qui es le possesseur des parents. C'est à toi les parents. Tes parents sont en Floride, les miens. Qu'est-ce que je fais quand je dis les miens? C'est moi qui suis le possesseur des parents, là. Et ceux qui sont en Europe, c'est à moi. Donc, je suis le possesseur. Et en disant le possesseur, les miens, c'est parce qu'il y en a deux. Si c'est ma mère, je vais dire, ta mère est en Floride. Ta mère est en Floride. Mais je vais dire, la mienne est en Europe. La mienne est en Europe. Alors, quand on n'est pas obligé d'apprendre tous ces mots-là par cœur, là, mais quand on connaît ces mots-ci, le déterminant ici, et quand on connaît les pronoms ici, pronoms démonstratifs, pronoms possessifs, pronoms indéfinis, pronoms interrogatifs, alors, dès qu'on les voit passer, on se dit, « Ah, je te reconnais, toi. » « Ah, oui. » Ben oui, parce que tu indiques le possesseur et tu remplaces un nom, donc tu es un pronom possessif. Mais c'est comme ça que ça se connaît, ça. On reconnaît tout ça. D'accord? Le pronom indéfini, ça va être aussi facile. Aussi facile, et on va peut-être y aller un petit peu plus vite. Alors, on va dire le pronom indéfini, ça va être quoi? Plusieurs artistes. Plusieurs artistes sont venus sur la scène. Certains étaient inconnus. Certains étaient inconnus. Comme ça. Quand je dis certains, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quelques artistes. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien il y en avait d'artistes qui étaient inconnus? Quand je dis certains, ça c'est pas mal indéfini, ça. Alors, c'est un adjectif indéfini. Si c'est un adjectif, il y a un nom qui suit. Est-ce qu'il y a un nom ici? Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas un adjectif. Si je regarde celui-ci, plusieurs artistes, je vois le nom ici. Le nom est ici. Qu'est-ce que je vois devant? Je vois le mot qui détermine les artistes. Est-ce qu'on dit combien? Non, on n'a pas dit combien. C'est indéfini. Donc, ça, c'est un adjectif
indéfini, tandis que celui-ci sera un pronom indéfini, parce que certain veut dire certains artistes. Et c'est dans ce sens-là que nous en arrivons à notre compréhension des pronoms. Le pronom interrogatif, la prochaine leçon, avec le pronom personnel qui va être terminé, ainsi que le pronom qu'on va appeler le pronom relatif. Et là, je dois vous dire une chose, mes chers amis, ça sera le commencement d'une belle aventure, puisque à ce moment-là, quand on maîtrisera nos pronoms, notre adjectif qualificatif, notre nom et notre déterminant, et que nous serons en mesure de dire, moi, la grammaire, je la comprends maintenant. Alors, je la comprends parce que j'y suis allé pas à pas. J'ai utilisé peut-être le cahier d'exercice que j'ai retrouvé dans la librairie de votre région, avec la grammaire expliquée. Et vous y allez, page par page, exactement comme ceci, l'adjectif ou le pronom démonstratif, vous avez le pronom possessif, vous avez le pronom indéfini, interrogatif, et vous avez toute la série des explications que je vous ai présentées. Je vais terminer simplement, comme je le fais à l'habitude, je vais vous dire simplement que quiconque ne pose jamais de questions sait tout ou ne sait rien. Vous vous êtes posé des questions, c'est parce que vous savez à peu près tout, mais il manquait des petits détails. Alors, vous avez décidé peut-être dans votre esprit, je vais me poser la question. Cette question-là, vous pouvez avoir la réponse dans la